Alors, je précise bien que dans mon esprit, la tribune était très claire sur ce point de vue-là. Nous avons raison de dire que nous ne céderons pas sur la liberté d'expression, la liberté d'écrire et de dessiner sans entrave. Parce que cette liberté d'expression s'est forgée dans un très long combat qui remonte au siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, contre la censure royale, puis impériale, puis la censure de l'Église catholique, qui s'est prolongée longuement. Et voilà, nous tenons à cette liberté d'expression parce qu'elle fait partie de notre identité nationale, de l'identité française. S'il y a nihilisme, c'est plutôt de notre côté qui se trouve. Je pense qu'il y a du nihilisme, et je le dis très calmement, lorsqu'on proclame que toute limite et tout interdit sont des contraintes intolérables. Par exemple, lorsqu'on revendique le droit de rire de tout, sans même penser que notre rire puisse être perçu par d'autres, par certains autres, comme une offense, comme un signe de mépris. Je dirais que ce qui nous empêche d'entendre cette offense, c'est que nous avons perdu la confiance entre la puissance du langage, cette puissance créatrice de la langue qui permet de dire « je t'aime » ou « je crois en toi, mon Dieu », de s'engager par une promesse, de s'engager par un serment, de bénir, de maudire, ce que les linguistes appellent la dimension performative de la parole. Or, cette dimension performative est ce qui donne son sens à la promesse, au serment, mais aussi bien à la prière et également au blasphème. L'islam n'est pas une autre civilisation. Il faut absolument recuser la notion de conflit ou de guerre des civilisations inventée par des néoconservateurs américains. L'islam appartient à notre civilisation. L'islam appartient à l'Occident. Et donc les querelles et les guerres qui ont pu opposer l'Europe à l'islam sont des conflits de famille. Bon. L'islam est occidental parce que, comme religion, il est issu du monothéisme biblique. Bon, c'est l'héritage du judéo-christianisme qui a été repris et transformé par le fondateur de l'islam. Et sur le plan philosophique, sur le plan de la vision fondamentale du monde, de la métaphysique, si vous voulez, l'islam est héritier de la Grèce. Parce que si on regarde de très près la loi de 1905, et on pourra en discuter, c'est un compromis très raisonnable. C'est une tentative extrêmement intéressante pour penser un compromis raisonnable entre l'Église et l'État moderne, et pour assurer ce qu'on appelait à l'époque la liberté de conscience, dont la liberté d'expression que j'évoquais tout à l'heure est en fait une conséquence. La liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire en une religion ou de ne pas croire du tout, de croire en aucune religion, et éventuellement de changer de religion ou de passer d'incroyance à la croyance et inversement. Moi, je pense que c'est plutôt un retour à la laïcité authentique telle qu'elle a été prévue par les pères des lois de 1905. Donc, en luttant contre tous ceux qui veulent une laïcité de combat, une laïcité pleine et entière, une laïcité intégrale, bref, une laïcité dirigée contre l'islam. Parce que ça nous conduit tout droit dans l'impasse.